bien expliquer nous. La police fait appel avec moi pour venir constater des bagages qui rejoignent nos machines, que machine n'a pas transporté pour aller dans le sud. L'homme venu et puis monsieur a mis à terre. Nous constatons dans la machine là, nous joignons un peu de cartouches de plusieurs types d'armes, cartouches 38, cartouches 22, cartouches calibre 45, nous joignons culasse aux armes 45, nous joignons nos blocs et comme d'ailleurs ça grosse en M1, nous joignons couteau, nous jouons un paquet de différents uniformes de police, nous jouons un uniforme police parlementaire, nous jouons des casques balistiques. En fait, nous jouons jumelles, nous jouons un paquet de bagages comme si à notre vie qui des bagages qui subversives. Parce qu'on comprend des matériels qui semblent être matériel de la police, mais il n'y a pas qu'à dire si c'est pour la police, c'est pour qui est. Sauf que monsieur a dit nous. C'est un monde qui va le transporter, il n'y a pas de sac là-dedans. Et puis pour le poter aller au monde pour recevoir, mais étant donné nous-mêmes job, nous comme juge, la police nous vient constater, nous prenons déclaration chauffeur, et puis machine là avec monsieur là, il y a un SDBJ pour suivre fait, parce que ça nous joint dans la machine là, ce sont des bagages subversifs qui laissent à désirer, parce que paquet d'uniformes de police, différents types d'uniformes, uniforme police parlementaire, SAM, cartouche, casse balistique, tout type de bagages ça yo. Bon, ce sont des bagages qui baillent à penser qui peut-être travailler bien pour monde, c'est monde qui travaille. Mais nous-mêmes nous faisons constat et puis nous remettre SDBJ baillot, c'est eux qui les nous. Et puis poursuivre le dossier capable faire. Sur chaque côté jeune yo majorité sous chaque jeune yo bien un certain will assassinal. Sous chèque, c'est sous chèque, mais il y a l'autre sous chèque que nous joignons qui est différent. Mais il y a un pile. Et côté chauffeur a dit lui sorti et côté lui t'avoir des tout. Très bien. Chauffeur a dit nous, lui entend avec une dame qui est le Joël, qui est Tibuon. Par téléphone, son l'autre chauffeur qui fait le jeune job là, pour la prendre bagaille dans main un monde dans la zone tabac. Le fin embarqué. Il était pour provision alimentaire pour un inspecteur Tigouab. Bagay ça était sur deux machines. Li passé par APN Port-au-Prince. Machine n'a descend Tigouab, li livré, alors délivré produits alimentaires et puis bagay ça était sur deux machines. Li explique nous c'est l'heure arrivé des ruisseaux, li pas voulu faire long parcours ça avec bagay sur deux machines là. Li les trois monsieur li dit venez de le mettre dedans. Et puis pendant monsieur a mis baillou en dedans, monsieur Wezam, il a cartouche dit monsieur Dim, monsieur dit ah, zami ou chaud, mode bagay ça yo. Même côté elle dit, il tremble le pas de connaître. Et puis il dit on relève la police. Et puis il y a un qui dit on relève commissaire Muscadet. Et puis il a intercepté monsieur, il a travers là. Alors son nègre intercepté, a fou des ruisseaux à machine là bas ça. Mais destination c'était pour Tiburon pour la remettre. Mais le fait que nos jeunes appliquent nos jeunes réformes à la police, est-ce que ça n'a pas montré nous que la police a un suspect? Le suspect de la mesure où nous n'avons pas de bagages qui disent que c'est pour un policier qui soit transféré ou bien qui a porté aller là, c'est ça que le suspect. Parce que son monde météo et peut-être chauffeur, tout pas dit nous, si son madame ou policier qui a voyé au policier, parce que il y a là d'ailleurs qui usagé, il y a qui neuf. Il y a des bagages là. Là, nous jouons une jumelle neuf. Bon, pas facile, par contre, la police a servi à jumelle, ça nous est les longues vie à neuf. Là, nous jouons des trousses médicaux. Vous comprenez ça, médicaux, qui est médical. Vous comprenez, tout ces bagages nous jouons. C'est pas comme ça qu'on est la police qu'on utilise. Il y a un uniforme neuf, il y a un uniforme usagé. Vous comprenez, c'est ça que fait ça, c'est nos bagages. Comment qui fait? Non, bon. Juge du casse. Non, pas vérifier.
porter une intervention, on casse. Si nous voulons jouer à maman pour la, que maman pour la fait passer de oui. Pas de mise en rien. Alors, il va montre aussi les écarts. Il y a tout ce qu'on peut dire. Il faut y aller, il faut les balles, il faut contrôler. Elle est bonne. Allez. Un chapeau. Mais qu'est-ce que c'est que là toujours ici? Qu'est-ce que c'est que oui, ça semble avec la tête à contrôler. Sinaliza toujours. Oh, On va qu'est-ce que c'est que mais moi ça il faut le faire. Mal contrôlé. Como ça les faire ça non mais ça lié. Nous t'écoutons ça. Tout ça fait partie des âmes. Pour nous t'écouter toi non, ça va là. ah ok. Ça est montré vous prendre comme ça. C'est pas ici. Oui. Comment ça arrive encore? Partenaire a dit, chauffeur a dit c'est dans une salle voilà. Il pas pour toute une victime. On dirait qu'une bagaille, ça fait nous faire courir. Ça me toujours dit non. Commandant, ça, je vais ça passer ça va rien. Va tout passer ça. Regardez ça, je vais ça passer ça va rien. Va laisser la paix du Charlie, vérifiez ma lettre là. Alors, c'est comme si mon tour de rôle un peu. Mais je n'ai pas qui a rapport avec mon ancien député là. On a fait une boîte Oui. Comment député est arrivé? Renaud Jean-Baptiste. Qu'est-ce que avec l'autre là c'est Marie Bonhomme, c'est non. Bon, le magistrat. Ça me doit mettre tout, oui. Quand tes machines, On pourra donner déjà. chef là, qu'un peu moins dans. La protection des yeux. Viens. Nous réfléchissons, on n'a pas de boîte à nos amis. Parlement. Police parlementaire. Venez de côté. Ok, ça y est. Tout ça, vous allez dans le bagage. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir nous et direction de la police
Et quand on est capable de remarquer, moi, pas pour moi, moi, j'ai porte-parole MSS là, et commissaire Jacques, commissaire de police, et qui accompagne moi dans 4 conférences. 26 août 2025. Certainement, je répondrai à une question, s'il le souhaite bien, et une question concernant la MSS, si vous en avez bien entendu, et une éventuelle question, et il la répondra s'il le souhaite bien. Après-midi, nous venons pour parler de l'opération Keskov-là. Opération Keskov-là, certainement, en pile monde bandit, en pile bagaille de lui, mais la police nationale d'Haïti peut communiquer sur lui. Mais juste avant de parler de Keskov, on nous fait un coup d'œil sur ce qui a passé dans l'autre juridiction et nous connaissons comment la situation est balayée. D'entrée de jeu, comme dit-nous, que le commandement a des dispositions et Cabral prend pour permettre des opérations de grande envergure et mener sur tous 10 départements géographiques pays, mais plus précisément dans 3 départements côté situation est beaucoup plus grave. On a parlé de Haut et Bas-Antibonite, on a parlé de l'Ouest, évidemment, donc on est habituellement plus grand foyer que l'ennemi. Mais nous tout aussi à parler de la Côte centrale, et particulièrement Mirebalais, et qui gagne un problème actuellement que force de l'Orio et ensemble d'acteurs qui ont produit sécurité dans le pays et a fait face à ça. Mais après-midi, zone c'est sur qu'est-ce qu'on fait. Les papes de trop, si nous rappelons qu'est-ce qu'on qui ça représenté. Certainement, ce n'est pas tout le monde là qui devrait connaître Keskov, nous sommes aussi plusieurs endroits dans le pays. Et la zone communément appelée Téléco, c'est une zone qui est située dans la hauteur Keskov. Pour avoir accès à cette zone, il faut passer par Bois-Pain et Mode Tranchant. C'est 2 axes principaux qui permettent d'avoir accès à Téléco. Et de par localisation, de par fonctionnement, importance, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit en termes d'infrastructure ou bien de secteur d'activité, Keskov se révèle une zone hautement stratégique. Espace ça, il a une importance particulière pour la commune Keskov, mais tout aussi gagnant de façon particulière pour la commune Keskov, mais tout aussi général pour le pays dans son ensemble. C'est la Keskov pour jouer une antenne, alors c'est la Téléco pour jouer une antenne, télécommunication, mais l'espace ça, il révèle tout aussi spécial dans la mesure où que l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, gagnait des équipements pour permettre de contrôler l'espace aérien haïtien. C'est espace stratégique ça, mesdames, messieurs, que depuis bien de temps, pour des raisons inavouables et inavouées, que bandits manifesté volonté pour accaparer et contrôler l'espace ça. En dépit des efforts qui déjà consentis et par force de l'ordre, par autorité locale, mais aussi par autorité pays en général, bandits ça t'est arrivé quand même investi de l'espace ça et occupé pour peu de temps. C'est dans le contexte ça, mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti, autorité locale, autorité en d'un pays, appuyée certainement par la mission multinationale de soutien à la sécurité, tabral conjugué efforts pour mener avec succès une grosse opération, une opération de grande envergure dans la nuit 24 pour arriver 25 août 2025.
Objectif opération ça, c'était d'abord neutraliser bandits, reprendre contrôle zone Télécoa, ensuite consolider l'espace et enfin permettre que la population zone ça commune dans ensemble river vaquer à activité permettre que la vie reprenne en dans l'espace ça, bref permettre que la libre circulation des vies et des biens soit faite dans les conditions optimales de sécurité. Et opération menée, unité spécialisée d'élite anti-gang dans la police là, était présent, l'autre autorité en dedans cap travail dans le pays, cap travail dans la question de production sécurité dans le pays, était porté appui par eux. La MSS était porté appui et après plusieurs heures d'opération, après plusieurs heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre, armes, munitions et l'autre matériel que nous allons citer là, que nous sommes capables de voir, qui est allé sur le tableau là, est arrivé récupérer. D'abord, c'est un fusil Kalachnikov AK-47 et de numéro de série MA 24991-14, 3 fusils M16 et fabriqués, alors trafiqués et série ça effacé. Donc il est difficile pour nous avoir plus précision dans la mesure où ils ont effacé tout ça qui est capable de gagner, qui est capable de permettre de faire une traçabilité et sous armes et ces 3 fusils M16 qui trouvaient dans une situation comme ça par les armes qui saisissent. Et le fusil Galil AC-22 et fabrication israélienne et de numéro de série 4310 2884 et pour rappel fusil ça c'est propriété de la police nationale d'Haïti que l'investigation va montrer dans quelles circonstances et à quel moment que Zamsa n'est pas appartenu encore à la police nationale d'Haïti. Et aussi il y a un fusil M4 Bushmaster fabrication américaine numéro de série BR 560 11-17. Mais aussi, il y a 17 chargeurs au total de différents calibres. Nous sommes capables de vous partir au constat. 6 chargeurs M4 qui ont utilisé calibre 5.56 pour eux. Il y a un chargeur AK-47 calibre 7.62 par 39. 2 chargeurs Galil AC-22 calibre 5.36. 7 chargeurs M14 calibre 762 par 51 et un chargeur pistolet de 9 mm. C'est au total 17 chargeurs. Mais force de l'ordre tout récupérer 3 grenades de gaz lacrymogène non identifiées que force de l'ordre a récupéré dans l'espace là. En termes de munitions, nous sommes capables de dire 727 cartouches de calibre 5.56 par 45, 796 cartouches de calibre 7.62 par 39 et un cartouche de calibre 50 qui c'est 11 armes de guerre, 11 armes meurtrières. Mais force de l'ordre tout est récupéré 2 radiocommunications, Motorola modèle DP450 et un 10 watts modèle IP67. En termes de bilan de l'opération que nous avons parlé là, 6 fusils d'assaut de différents calibres que nous sommes capables de regarder là, nous sommes capables de faire zone sur lui après. Nous là, nous avons étalé pour nous 1524 munitions en tout de différents calibres, rivés et récupérés, 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz lacrymogène. Il est important pour nous souligner aux populations que reprise espace téléco par force de l'ordre
c'est un message fort que le nouveau commandant en chef de la police, là, M. André Jonas Vladimir Paraison, et commandant en chef MSS là, M. Godfrey Otongue, affirmé. Et ça, c'est un signal fort qui montre que air impunité bandit n'est pas loin, il est sur route pour arriver à fin. Détermination, commandant, alors deux généraux de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dans volonté pour déployer troupes dans tout espace, dans tout endroit où il y a un grand foyer gang, et bien, nous sommes capables de dire ça, il servit un exemple, et son espace que force de l'ordre récupère pour l'instant qui sont contrôle force de l'ordre et détermination voulait à ce que l'espace ça est consolidé et que il servi d'exemple sur tous les 10 grands départements géographiques du pays, mais plus précisément côté grand foyer ganglier pour permettre à ce que la communication interdépartementale soit faite, pour permettre à ce que la sécurité retourne et sous pays pour permettre la libre circulation des vies et des biens faite. Je vais rappeler encore une fois, pour ça fait, le directeur général de la police venu avec un slogan, c'est qu'il dit nous pas dormir, policiers, pas dormir, et la police a travaillé pour la population calme. Il a été posé. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Vous allez bien? Mais bon, pour répondre à les questions, je vais être très précis. Premièrement, c'était l'opinion des États-Unis. Alors nous, comme MSS, nous sommes ici pour supporter la PNH et je suis sûr que ça va aller. S'il y aura des changements, c'est pour l'amélioration de la MSS. Mais je dois vous assurer que tout ira bien. Qui vivra verra. Il faut attendre. C'est ce que je comprends. Merci. De toute façon, à bien comprendre mon collègue, si oui, ce ne sera pas un secret et ce sera fait au vu et aux yeux de tout le monde et tout le monde le verra. Et une peut-être dernière question. Alors, bonsoir tout le monde. Non, pardon, c'est Loukens Jean-Baptiste, je travaille pour la radio Tropique FM. Donc, et mon parole, et précisez pour nous, et par rapport à ça qui passe qu'est-ce qu'on fera, est-ce que il y a des civils armés qui tombent, si il y a tombé, combien il y a, si il y a arrêté, précisez ça pour nous. Nous connaissons tout, des agents, soit qui étaient pour qu'est-ce qu'on précisez pour nous, dans quelles conditions, et monsieur, même il est tombé. Merci. Au deuxième, oui. Bonsoir, monsieur Marc Lécadi. Depuis la commencé l'échange là avec nous, je pense que c'est très clair sur ça. Moi, je dis qu'au terme de plusieurs heures d'échange de tirs, plusieurs bandits ont été neutralisés et des matériels ont été saisis. Bon, maintenant, au Parlement, est-ce qu'ils ont été en uniforme ou en civil? Ça, je ne suis pas à même de vous dire. Mais par contre, il y a des autorités locales qui sont placées pour faire le suivi. Par exemple, la mairie, certainement la mairie Keskov, qui récupère plusieurs cadavres. Et moi, je pense qu'il y a même le côté précision ça. Mais autant que je sache, donc plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et des armes que la Gabela ont été récupérées. En ce qui a trait à drame qui arrivait dans le local et nos braves policiers, soit, et une fois la situation est arrivée, d'ailleurs, dans le plus haut niveau de l'État, il y a une note d'éclaircissement qui était déjà votée, qui était suivie avec que la police tout lui-même était votée, qui était mis tous nos connaissances,
Et il dit dans notre là que une enquête qui est ouverte et il y a plusieurs entités dans la police là qui sont impliquées dans l'enquête ça. Enquête ça est à la fois administrative avec l'inspection fédérale, mais aussi à la fois judiciaire avec la DCPJ. Pour l'instant, c'est là que nous en sommes. Et la PNH aussi dans sa note a promis d'intervenir, alors de fournir des informations en temps et lieu. C'est là qu'on est pour l'instant, c'est le moins que je puisse dire pour l'instant. Pour notre ami de On TV, nous avons répondu 7. Tout ça que la police, tout ça qui vient à connaissance, que la police saisit, mais là. Tout ça qui, à ma connaissance, qui ne sont pas venus en termes de rapport et de matériel, sont tous là. Pour enchaîner avec la deuxième question, est-ce que la police travaille pour permettre Moun Solino de retourner la caille? C'est le travail de la police. C'est le travail de la police. Et Moun Solino qui est déplacé, c'est un pile monde en dans le pays qui est victime de problèmes ça. Et l'État central a pour obligation, et la police a pour obligation, force de l'ordre en dans le pays a pour obligation, graduellement, de faire des bons ça au delà de la famille. Moi, je souhaiterais répondre à une dernière question, c'est vraiment une dernière. Je ne sais pas qui est-ce. Qu'est-ce que ça va dire pour moi? Bonsoir, porte-parole. C'est Joël Aboudou. Est-ce que tu as une lance-roquette dans l'opération? Est-ce que tu as des mercenaires qui participent dans l'opération? Et nous sommes une police transparente. Et tout ça, nous gagnons en termes de matériel qui mobilise pour l'opération. Et quel que soit l'endroit où l'opération menée, les bagages en secret. Et certainement, tout ça, et la loi permet que force de police là utilisée pour arriver à bout de l'opération, pas de problème. Mais pour le moins que nous sommes capables de répondre qu'on y a, nous connaissons que ensemble de matériel que l'État haïtien, certainement de concert avec les partenaires internationaux, les mettait à la disposition PNH là, il pas en secret, tout le monde connaît, nous doit habituer à parler de ça. S'il le faut, nous faisons conférence sur ça seulement, et pas de problème dans ça, mais maintenant nous contentons-nous de ça que nous gagnons qui nous permettent de mener à bon port les